Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. L'harmonie de vos énergies féminines et masculines. L'énergie de l'être, l'énergie du faire, au service de votre leadership de cœur. Ce matin, j'entends à la radio « Vous les femmes êtes les pièces maîtresses de ce nouveau monde. Je suis chaleureusement touchée. Pour moi, votre vie, notre vie, peut être un chef-d'œuvre si vous en êtes à la fois l'autrice et la contemplatrice. Quelle pièce de votre tableau désirez-vous abandonner ou au contraire sublimer? Devenir votre moi pur implique la disparition de l'ego, de la critique, du jugement au profit de l'autocompassion pour vous et pour les autres, de l'amour et de la coopération. Via le mouvement One et les protocoles d'activation des super pouvoirs du cœur, je vous guide au mieux afin d'accroître la cohérence entre cœur, esprit, émotion et action au quotidien. Le thème du jour est justement de trouver une harmonie entre vos énergies féminines et vos énergies masculines. Donc avant tout, nous allons parler de nos polarités et des mythes qui tournent autour de ces polarités afin de se mettre en quête de les débusquer pour retrouver plus d'harmonie. Nous pouvons choisir de rééquilibrer nos émotions, nos choix de pensée qui influencent nos énergies féminines ou masculines, chacun et chacune de là où nous sommes. Je dis souvent, lorsque vous laissez tomber tout ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes apparaît. Aujourd'hui, le yang est dans le yang, la peur est dans la peur. Notre monde est en train de se réinventer. Les paradigmes bougent vite et le changement est partout, en tout. Tout change tout le temps et nous invite à revoir nos équations, notre ou nos équations d'ailleurs, obsolètes. Stop au yin ou au yang, faisons nos calculs avec la nouvelle formule yin et yang. Nous disposons tous, hommes comme femmes, au-delà des genres, des qualités humaines universelles dites féminines et masculines, de forces à la fois opposées et complémentaires. Une approche équilibrée du yin et du yang, c'est apprendre à danser avec ces deux puissances qui ne sont pas contraires. Le Tao, d'où vient l'origine de ce flot d'énergie, ne s'aborde pas de manière intellectuelle. C'est une voie, c'est un chemin, un apprentissage. C'est avant tout ressentir, écouter, respirer, nourrir le vivant, être avant de faire. Contrairement à notre désir de fixer des règles, d'édicter des lois, des codes pour border, sécuriser, contenir, contrôler, pour les taoïstes, rien n'est figé. Et c'est une évidence, un fait observable. C'est aussi une invitation qui nous pousse à étudier quand nous sommes dans l'être et quand nous sommes dans le faire et à revoir les proportions que nous mettons dans notre quotidien. La seule chose qui ne bouge pas, c'est le mouvement. Le symbole dans la dynamique du yin et du yang, c'est vraiment deux courants de vie qui sont indissociables et qui s'animent en permanence. Bien connu maintenant dans le monde entier par le symbole noir et blanc, le yin
qui est représenté en noir, évoque entre autres le principe féminin, le côté lunaire, l'obscurité, la fraîcheur, mais aussi la réceptivité, nous verrons plus tard. Le yang, quant à lui, laissant apparaître le fond blanc, dans lequel il y a d'ailleurs un point noir et vice-versa de l'autre côté, représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action. Le yin est négatif, le yang est positif. Le yin est féminin, le yang est masculin. Le yin est passif, alors que le yang est actif. Ce sont deux forces opposées et complémentaires, nous l'avons vu précédemment, jamais égales et qui se bousculent en harmonie. Ces dispositions ne sont jamais égales. L'une monte toujours pendant que l'autre descend. Même si elles sont opposées, l'énergie yin et l'énergie yang coexistent. Elles ne peuvent exister indépendamment. Personnellement, pour maintenir une stabilité optimale avec des oscillations plus ou moins régulières bien qu'incertaines, je suis vigilante à 4 indicateurs. 4 indicateurs, on en parle d'ailleurs dans d'autres numéros de podcast que vous pourrez trouver sur la chaîne et écouter à votre rythme, sont la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, l'audace d'être soi et l'estime de soi. Alors, quand on reprend l'équation générale afin de construire l'estime de soi qui est une énergie masculine, il s'agit d'ajouter la confiance en soi qui est une énergie féminine, l'image et l'amour de soi aussi une énergie féminine, plus l'audace d'être soi qui est une énergie masculine, énergie intérieure ou extérieure. En vérifiant cette équation, je les nourris en permanence, en réponse à mon ego et en connexion avec mon moi pur. Le meilleur moyen de remédier à vos éventuelles frustrations est d'équilibrer tant que faire se peut ces deux polarités afin de vibrer et de projeter l'identité que vous souhaitez, donc la vibration et l'image de qui vous êtes et surtout la plus fidèle dans votre flot. Comme l'indique Deborah Day, qui est autrice et réalisatrice de films, l'objectif est d'apprendre à prendre soin de soi, afin de se sentir libre. Libre d'exprimer sa juste et bonne énergie selon le contexte et surtout sa pleine féminité. Osez créer votre propre point d'équilibre entre les deux en toute authenticité. Yin et yang, c'est vraiment apprendre à se féliciter des étapes franchies et surtout au moment de ces points de bascule et de rééquilibrage qui sont permanents. Il s'agit donc de mettre le focus sur cette femme puissante que l'on est et cet or que l'on a entre les mains de créer, de donner vie, de pressentir grâce à l'intuition spécifiquement féminine, de respecter cette nature profonde tout en vous autorisant parfois de passer du faire à l'être et vice-versa, de l'être au faire. Ainsi, être one, oser nourrir votre exception. Abordez chaque scénario avec le juste mouvement, le juste pas de danse qui respecte votre rythme intrinsèque, avec plus d'écoute de vous-même, de qui vous êtes vraiment, et non juste de celle qui fait ou doit faire comme son environnement lui a appris ou lui dicte. Je conseille vivement de découper vos objectifs et de focaliser sur vos top 3 priorités. J'ai conçu pour vous le podium des Ones qui justement vous permettent au quotidien d'associer 3 actions dans lesquelles vous vous observez et vous notez qui vous êtes ou qui vous choisissez de devenir et ces mêmes 3 actions dans lesquelles vous vous observez et notez ce que vous faites ou ce que vous décidez de faire afin de passer à l'action. Ainsi, vos 3 priorités sont à la fois exprimées dans le faire et dans l'être et non pas uniquement dans le faire, donc dans l'énergie yang, l'énergie de l'action. En résumé, observer et ressentir votre vulnérabilité, parfois exacerbée dans un contexte de circonstances, c'est être. Le yin est dans la réception, recevoir. En mode yin, on cherche à être encouragé, à être apprécié. En opposition,
Mesurez et dosez votre puissance d'action, être dans le faire. Le yang, lui, est dans le don, donner à l'extérieur. En mode yang, on cherche à être défié, à être challengé avec le monde extérieur. Voici quelques-unes de mes astuces pour rééquilibrer mes énergies, mes polarités féminines et masculines, après m'être vraiment observée de façon objective et avec autocompassion. Voilà ce que je mets régulièrement en place. Le fait de connecter avec la nature en promenade, absorber le QI de la nature, le quotient intellectuel de la nature à chaque respiration, à chaque inspiration. Je me connecte parfois avec un arbre ou me balade en pleine forêt. Et là, quand je suis notamment dans la forêt des Landes, au milieu des pins, je me sens la reine du monde. La deuxième astuce, c'est de prendre le temps de manger des aliments sains, de manger crus et verts. Je savoure mon plat d'abord avec les yeux avant de me remplir, ou la couleur dans mon assiette. Ça, c'est vraiment une légion. Ensuite, boire de l'eau. L'hydratation est très importante, de l'eau pure, propre, à faible déchet sec, résidus secs, pour éliminer les toxines et me tenir hydratée. Une de mes amies, Sophie, auteure du livre Management et Nutrithérapie, nous invite à mâcher notre eau et à boire nos aliments. Petite astuce que je vous partage ici. Enfin, last but not least, méditer avec le cœur. Je vous invite comme moi à réécouter quotidiennement cet audio pour pouvoir justement vous mettre dans le cœur et aborder chacun des exercices avec conscience, avec calme, avec autocompassion. Posez-vous la question, quel est votre podium actuel? Quelles sont vos 3 top priorités? À quel point êtes-vous dans chacune de ces top 3 priorités? Et à quel point faites-vous dans chacune de ces top 3 priorités? Je vous invite à partager en commentaire ce podium et c'est avec grande joie qu'on pourra échanger à ce sujet. Alors, en cadeau bonus de ce podcast qui vise à rééquilibrer, à retrouver l'harmonie féminine et masculine, j'ai un cadeau pour vous. C'est une liste de questions qui ont sincèrement le pouvoir de changer de votre vie de femme, de leader de cœur, dès l'instant où vous prenez le temps d'y répondre en conscience, avec courage et honnêteté. On est vraiment dans un partage d'amour, du don, un partage de la joie aussi du cœur. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans cette énergie dans vos interactions envers vous-même et envers le monde? Ou alors êtes-vous dans l'économie, l'égoïsme, la frustration et la peur? Imaginez maintenant que l'on vous annonce qu'il ne vous reste plus qu'un an à vivre. Voici les questions clés. Quels sont les regrets enfouis au fond de votre cœur? Avez-vous su vivre, donner et rayonner avec cœur? Avez-vous subi la peur? Vous êtes-vous autorisé à vivre vos rêves? Avez-vous savouré votre place de number one? Ou vous êtes-vous sacrifié pour vos enfants, votre couple, votre famille, votre travail? Votre vie a-t-elle été emplie de créativité telle Alice au pays des merveilles? Ou avez-vous laissé la vie couler sans vous autoriser de grands rêves? Qu'avez-vous vraiment réalisé avec une identité audacieuse? Appuyez sur pause sur cet audio, réécoutez chacune des questions, prenez des notes. Reposez-vous ces mêmes questions, une à une, et répondez-y avec cœur, confiance et conscience. Que désirez-vous vraiment laisser au monde? Ce monde qui a besoin de vous, qui a besoin d'amour, qui a besoin de nous, femmes influentes, enthousiastes, naturelles et visionnaires. Pour moi, vivre pleinement votre féminité, c'est écouter votre juste nature, c'est vous reconnecter à votre moi pur et déployer votre pleine puissance, à la fois féminine et masculine, sans forcer. Accédez à votre pleine puissance féminine, ainsi vous pourrez atteindre vos rêves, devenir cette femme leader de cœur dont vous rêvez et réussir dans toutes les sphères de votre vie, personnelle, relationnelle
et professionnelle. Oui, il est grand temps de rééquilibrer vos énergies et de repasser number one dans votre vie. Pour enrichir ce sujet, je vous mettrai en légende de ce podcast 2 cadeaux précieux. Le premier est un lien d'une méditation de guérison profonde du féminin sacré et du masculin divin qui est enregistré par Gaëlle de Waterzy, qui est exceptionnelle et que j'ai éprouvé moi-même pour la pratiquer depuis plusieurs années. Donc je vous mettrai les liens YouTube avec le nom de l'auteur. Je vous invite vraiment à pratiquer à distance d'une quinzaine de jours ces 2 méditations qui sont ultra puissantes. Ça, c'est le premier cadeau bonus que je vous partage en extra. Et le second cadeau, last but not least, je vais vous en faire la lecture dans un instant. C'est ni plus ni moins que le mantra de One, que je vous invite à copier, à imprimer, et même à venir télécharger sur le site parce qu'il est sur mon site www.afidabenour.com. C'est un mantra spécialement pensé et rédigé avec cœur pour vous, les Ones. Les Ones qui sont celles et ceux qui osent nourrir notre exception. Donc ces femmes engagées dans One le Club. Je vais vous faire la lecture de ce mantra de One. Et je vous laisserai le soin de pouvoir, pareil, le réécouter en conscience, les yeux fermés, bien installés, en respirant profondément dans le cœur pour voir si justement ce message vous parle. Et s'il vous parle, je vous inviterai à l'imprimer, à le répéter chaque jour face au miroir pour vous aider justement à travailler cette énergie du cœur, cette énergie qui va favoriser l'harmonie de vos énergies justement féminines et masculines et de créer vraiment ce balancier équilibré entre votre yin et votre yang. Voici le mantra. Je choisis et décide avec cœur de devenir dépendante de mon unité. Oui, indépendante et complète. Je choisis et décide avec cœur d'être one. Je décide de devenir ma propre mère, ma féminine. Je décide de devenir mon propre père, mon masculin. Je me nourris pleinement de ces 2 polarités que je sollicite au quotidien. Je m'aime, je me pardonne, je me respecte et je me remercie. J'aime profondément ces 2 énergies yin et yang. J'entre en échange équilibré avec toutes les parties de moi, en toute bienveillance et sans complaisance. Je cultive avec cœur mon nouveau jardin secret. Je m'engage à oser nourrir mon exception, à devenir one, à être one et rien d'autre. Je suis dépendante de mon unité. Oui, indépendante et complète. Je suis one de tout mon cœur. J'espère que la lecture de ce mantra vous aura plu. Je vous invite à me laisser un commentaire, un feedback. Et si le contenu de ce podcast vous a plu, pensez à le partager à des amis autour de vous. Peut-être avez-vous autour de vous certaines personnes qui en ce moment justement vivent un déséquilibre de leur polarité ou ont besoin de regagner confiance ou de développer leur leadership de cœur. Peut-être ce podcast saura-t-il les aider. À très bientôt. Merci. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.